Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour la deuxième partie du chemin de vie, des chemins de vie. Donc j'ai posté au mois de janvier une première vidéo avec les 9 chemins de vie et j'avais fait un tirage composé d'une carte de l'Oracle de Monsieur D, une carte du petit oracle noir, 3 cartes de l'Oracle Moritana et puis une carte complémentaire, on va dire, du tarot akashique. Donc là, comme promis, nous sommes au mois de juin et je fais la deuxième partie. Un petit rappel quand même pour savoir comment calculer le chemin de vie pour cette année 2025. Cette année 2025 est en numéro 9. Alors comment je le sais? Eh bien, j'ai additionné le 2, le 0, le 2 et le 5 et ça donne 9. Pour vous maintenant savoir quel chemin de vie, quel numéro de chemin de vie vous avez, eh bien il vous suffit de prendre d'additionner votre jour de naissance, votre mois de naissance, plus le numéro 9 de cette année 2025. Prenons un exemple, le 16 mai, 16-05, j'additionne le 1 plus le 6, plus le 0 plus le 5, plus le 9, ça donne 21. 21, je dois l'additionner puisque c'est deux numéros, on va dire, deux chiffres. Donc vous additionnez le 2 et le 1 et ça vous donne le 3. Donc pour celui ou celle qui serait né le 16 mai, eh bien, vous l'additionnez avec le 9 et ça vous donne le numéro 3. Vous faites la même chose avec votre date de naissance et vous voyez quel numéro nous ressort, quel numéro vous est attribué entre guillemets pour cette année 2025. Donc j'ai repris les tirages que j'avais fait pour chaque chemin de vie. Donc vous aurez une photo, un extrait de votre chemin de vie et puis le nouveau tirage, j'enchaînerai avec le nouveau tirage pour chaque chemin de vie. Voilà, et bien écoutez, je vous invite quand même à regarder cette vidéo du mois de janvier parce que voilà, vous pourriez avoir un complément d'information, vous avez le tirage en entier. Là, je vais vous faire une synthèse pour chaque chemin de vie. Donc, je vous invite à regarder la vidéo et moi, je vous dis à tout de suite pour votre chemin de vie. Alors, vous qui êtes en chemin de vie 1 pour cette année 2025, d'abord, je voudrais vous dire à quoi ça correspond, cette numérologie. Donc, le chemin de vie 1, ça représente l'indépendance, la détermination, l'audace, l'innovation. Vous êtes souvent prêt à essayer de nouvelles choses ou à prendre des initiatives. Vous avez une forte volonté, une très grande énergie, une énergie débordante, une très grande ambition aussi. Vous êtes des entrepreneurs. Donc en tout cas cette année, parce que si en plus c'est votre année, votre chemin de vie à vous, puisque vous additionnez aussi le jour, le mois et votre année de naissance, si vous retombez sur le 1, voilà, c'est votre année, on va dire. Donc l'entrepreneuriat, et puis vous êtes prêt à mener des équipes avec assurance, bref, le chef d'entreprise, quoi. Alors évidemment, si vous n'êtes pas entrepreneur, vous allez me dire, oh, mais moi c'est pas du tout mon cas. C'est le tempérament, c'est la tendance pour vous pour cette année. Si vous êtes tombé sur le chemin de vie 1, c'est l'audace, on va dire. L'audace et la détermination. Rappelez-vous, au mois de janvier, je vous ai mis la photo qui vous permet de voir le tirage de l'époque. En énergie principale, vous aviez la résistance. Donc on va voir déjà si votre énergie a évolué avec l'oracle de Monsieur D, si l'énergie a changé ou si elle est restée la même. Donc pour le chemin de vie 1, quelle est l'énergie? L'émotivité. L'émotivité pour cette deuxième partie d'année. Donc au mois de janvier, vous aviez la résistance. Et puis avec le petit oracle noir, vous aviez la transformation. Et c'était le symbole du changement. Grâce aux obstacles, vous appreniez le renoncement. Il fallait renoncer à quelque chose et vous l'appreniez très bien. Ici, vous voyez, c'est
Alors vous pouvez vous l'approprier, hein, ça peut être la première lettre d'un prénom, la culpabilité, la coupure, et puis le numéro 3, la communication et les échanges. Donc à l'époque, au mois de janvier, vous aviez la résistance et la transformation, donc vous appreniez le renoncement grâce aux obstacles, hein, ça vous a aidé à grandir, et là il y a encore de l'émotivité, hein. Il y a beaucoup d'émotions, ouais, l'émotion est très... les émotions sont vraiment actives, je dirais, hein, avec cette culpabilité et cette coupure. D'ailleurs, dans le tirage avec l'oracle Moritana, vous aviez eu la coupure, la décision et la justice. Donc il y a encore cette notion de coupure. Alors peut-être que vous êtes encore dans la continuité, et là la communication et les échanges avec le numéro 3. Donc c'est peut-être là où c'est compliqué peut-être, il y a beaucoup d'émotions, peut-être du mal à s'exprimer, ou bien vous avez du mal à exprimer votre besoin de couper, hein, de faire une pause, ouais, les échanges sont compliqués, visiblement. Alors, avec l'oracle Moritana, vous aviez donc la décision, la coupure et la justice. Donc il y avait une prise de décision qui s'offrait à vous. Pour couper cette décision, vous invitez, enfin, pas vous invitez, mais vous impliquait une coupure avec un bâtiment administratif ou une... Ça, à l'époque, c'est ce que je voyais, un bâtiment administratif, ou en tout cas le symbole de la justice, avec quelque chose d'officiel, hein, il y avait une coupure, et vous preniez la décision, justement, de couper. Et cette prise de décision amenait un changement. Alors, on va voir, pour le chemin de vie 1, on va prendre 3 cartes. Alors, au dos, nous avons la joie, la solution, le bien-être. Ici, au milieu, la victoire. La victoire, la réussite, le succès, le triomphe, obtenir gain de cause et l'affaire conclue. Donc là, il y a bien un progrès. Vous avez pris cette décision dans les 6 premiers mois, soit de vous ranger du côté de la justice, hein, parce qu'il y a une décision de justice, de couper avec quelque chose. Bon, il y a toujours cette coupure qui est là, hein, couper avec des échanges, couper des liens peut-être aussi, hein, mais c'est la victoire et la joie. Ici, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Bon, alors vous voyez, il y a une avancée, hein, et vous voyez la naissance d'un projet. Ça peut être la naissance d'un enfant si c'est votre souhait et votre situation, vous l'adaptez, mais l'accouchement, c'est la naissance d'un projet, bonheur et joie. Donc là, vous sortez justement de ce cycle enfin pas de ce cycle, mais de cette transformation, ça y est, elle a opéré, mais vous êtes toujours très ému, enfin, il y a une forme de regret un petit peu, je sens, il y a quand même une forme de regret, il y a toujours un petit coup d'œil au rétroviseur, hein, comme on dit. Avec le tarot akashique, au mois de janvier, vous aviez le 2 de parchemin, 2 mondes, elle était droite, et elle était le symbole d'un conflit entre ce que le monde extérieur exigeait de vous, et puis ce que vous désiriez au plus profond de vous, à l'intérieur de vous. Vous étiez tiraillé entre ce que le monde extérieur exigeait de vous et ce que vous vouliez. Donc on va voir pour les 6 prochains mois, la deuxième partie de cette année 2025, avec le tarot akashique, pour le chemin de vie 1. Quelle est l'énergie? Enfin l'énergie, non, le message. Alors là, on a le 3 de clé, donc on a encore le numéro 3. Alors même si vous êtes en chemin de vie 1, d'autres numéros peuvent aussi être importants dans votre vie, hein. Mais ça fait 2 fois le 3 quand même, hein. Le jeu d'échecs. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas une tierce personne dans cette histoire, ou 3 possibilités, ou 3... Voilà. Le chiffre 3 revient quand même dans la communication et les échanges. Le jeu d'échecs, et elle est inversée. Donc je vais vous en lire la signification dans le livret du tarot akashique. Je vais la poser ici. Donc cette carte indique que le conflit politique concernant les collègues, la gestion des affaires ou bien un groupe perturbateur est devenu intenable. Donc là on est ici, hein, dans la communication et les échanges, hein, et c'est devenu intenable visiblement. Il est peu probable que la situation change, certaines personnes ont perdu leur poste ou sont sur le point de subir une mise à pied. Il est temps
de partir. Vous voyez cette notion de coupure. Vous, dans la première période de l'année 2025, vous résistiez peut-être à une transformation. Il y avait une décision de coupure, alors peut-être un contrat de travail. Il y avait une décision de justice qui vous invitait à couper ou qui vous a obligé à couper. Et vous étiez tiraillé entre ce que le monde extérieur exigeait de vous. Et là, vous voyez, il est temps de partir. Désengagez-vous émotionnellement. On a ici l'émotivité. Ne vous découragez pas. En mettant fin à cette situation, vous créez l'espace nécessaire. Alors là, je suis obligé de vous le montrer. J'espère que vous voyez bien ici cette phrase, parce qu'elle rappelle complètement le monde. Et en plus, je viens de réaliser qu'à l'époque, vous aviez la carte de monde, et vous avez encore le monde ici. Ne vous découragez pas. En mettant fin à cette situation, vous créez l'espace nécessaire pour apporter plus de paix et de promesses dans votre vie. Créez une stratégie pour un nouveau départ. Et là, ça vous amènera la joie et la victoire, et la naissance d'un projet, et à nouveau bonheur et joie. Donc là, pour cette deuxième partie d'année, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à mettre en place. C'est facile à dire, certes, mais vous avez 6 mois pour le mettre en place. Vous savez ce qui vous attend, ce qui vous tend les bras. À vous de jouer maintenant. Je vous souhaite une belle fin d'année, une belle suite d'année, et je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui avez calculé votre chemin de vie 2025 et vous êtes tombé sur le chiffre 2, vous êtes donc en numérologie, chemin de vie 2 pour cette année. Qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque l'harmonie. L'harmonie, la coopération, l'équilibre, la justice. Vous êtes doué pour la diplomatie, en tout cas cette année, même si ce n'est pas votre tempérament habituellement, bien là, cette année, vous serez doué pour la diplomatie, vous éviterez les conflits, vous chercherez des solutions pour que tout le monde soit satisfait. Les relations, les partenariats seront vraiment à l'ordre du jour. Vous êtes sensible, intuitif. Et puis vous serez d'excellents conseillers, vous saurez écouter et répondre avec empathie. Voilà ce qui vous attend. Alors rappelez-vous, avec l'oracle de Monsieur D, au mois de janvier, pour vous qui êtes en année 2, vous aviez l'enthousiasme. Donc l'enthousiasme, le succès. Et on va voir pour cette deuxième partie de l'année 2025. Ceux qui sont en année 2, pour cette année 2025, quel est le couple amoureux? Le couple amoureux, très bien, donc on avait l'enthousiasme au mois de janvier, là on parle d'un couple amoureux, alors soit effectivement vous avez trouvé l'amour, vous vous êtes mis en couple entre le mois de janvier et maintenant, soit votre couple s'est renforcé, on va dire, soit encore, on peut parler d'un duo, si vous n'êtes pas en couple et que voilà, vous ne souhaitez pas l'être, on peut parler aussi d'un duo avec le petit oracle noir. Alors là, vous en avez 2. Vous aviez l'expérience au mois de janvier. Et là, vous avez la lettre B, symbole du 13, passage de la mort à la vie. Et puis, vous voyez le couple, le duo ou l'association. Et encore une fois, le numéro 2. Donc là, il y a une résonance totale. On parle bien d'un couple, on parle bien d'un duo, d'une association, transformation, mise à l'épreuve, immobilisation subie. Les obstacles de la vie enseignent le renoncement et le sacrifice. Donc peut-être que là, vous avez appris, parce que à l'époque, vous aviez l'enthousiasme et l'expérience. Le petit oracle noir nous avait apporté ce message-là, l'expérience. Donc là, vous étiez prêt et enthousiaste à apprendre des choses. Et bien là, ici, cette expérience vous a peut-être transformé, peut-être immobilisé, peut-être qu'effectivement, pendant cette expérience, vous avez peut-être rencontré des obstacles. En tout cas, vous avez appris quelque chose et vous avez également appris le renoncement et le sacrifice à 2. C'est-à-dire que vous avez compris, vous avez appris que être 2, ça demande aussi des concessions et de votre part, mais de la part de l'autre aussi, d'ailleurs.
Parce que bon, en chemin de vie 2, vous êtes dans l'harmonie, vous êtes... Voilà, hein, je ne vais pas refaire le speech, mais en tout cas, il y a de l'amour et il y a du duo. Vraiment, on parle de couple là, hein, pour cette deuxième partie d'année. Alors, avec l'oracle Moritana, à l'époque, vous aviez eu le voyage, l'homme et les discussions. Il y avait une rencontre avec un déplacement et l'influence d'un homme qui aurait pu jouer ce rôle d'entremetteur. Et là, dans cette deuxième partie, vous avez le couple amoureux. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez fait une rencontre. Hein, voilà. Vous avez fait une rencontre. À vous de me dire dans les commentaires si cette rencontre s'est avérée. En tout cas, vous aviez le déplacement, le petit déplacement, le voyage, un homme, l'influence d'un homme dans ce déplacement, et puis des discussions. Hein, donc une rencontre en quelque sorte. Hein. Ok. Au dos, nous avons la protection. La protection, l'appui, le soutien. Ici, la joie, encore, hein, oui, donc, la joie, la solution, le bien-être avec Jupiter. Des messages écrits, la communication écrite. Donc, dans la première partie, vous aviez quand même des rencontres ou une rencontre importante, des discussions, vous aviez la carte des discussions. Et là, les échanges écrits, mais qui vous amènent de la joie. Et vous, là, vous êtes vraiment... vous aviez l'enthousiasme en plus, hein, en première partie d'année, mais ça continue, hein. Ça continue. Hein. C'est vraiment une bonne année pour vous. Vous voyez les choses positivement. Il y a un courrier qui vient à vous et vous amenez même, parce que c'est vous là, vous amenez la joie. C'est peut-être même vous qui amenez cette bonne nouvelle. Hein. Cette bonne nouvelle. Ici, on a même les obstacles. Les obstacles, vous les surmontez. Vous les surmontez. À deux, vous êtes le moteur, j'entends, vous êtes le moteur à deux. Alors le tarot akashique, au mois de janvier, vous avez dévoilé l'arcane majeur 13, le Bouddha se prépare, elle était droite, et c'était une préparation avant l'action, et on vous indiquait de ne pas être trop pressé, il fallait prendre votre temps. Donc on va voir là, pour cette deuxième partie d'année, pour l'année 2025, qu'est-ce que le tarot akashique a à nous dévoiler? La reine de clés. Alors la reine de clés, certes, c'est un personnage féminin, mais si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, il peut y avoir cette femme autour de vous. Vous pouvez l'incarner aussi, hein. C'est-à-dire que cette femme, cette reine de clés, c'est une femme décidée, de pouvoir, voilà. Vous pouvez l'incarner, hein. Tout homme a une part féminine et une part masculine. C'est pas parce que c'est un personnage féminin que vous ne pouvez pas le représenter, hein, même si vous êtes un homme. Alors, je vais vous en dire la signification dans le petit livret. Alors, cette carte est droite. Cette carte représente une femme d'autorité. Elle est sensible, serviable et réfléchie. Elle est confiante en ce qui concerne l'exercice de son autorité. Mais elle est toujours heureuse de célébrer le succès des autres. Donc là, c'est vraiment, vraiment vous. Hein. Que ce soit dans la première partie de l'année, ou là, cette deuxième partie, c'est vraiment vous. Hein. Elle pourrait symboliser une histoire d'amour pour vous ou quelqu'un d'autre. Cette carte peut vous représenter, alors vous ou quelqu'un d'autre, je vous ai dit, vous pouvez vous identifier à cette femme, même si vous êtes un homme. Elle peut aussi représenter une femme d'autorité qui est autour de vous. Hein. Alors est-ce que c'est cette protection? Peut-être. Si vous êtes un homme, peut-être qu'il y a effectivement une femme d'autorité, mais bienveillante. Hein. Donc cette carte peut vous représenter vous ou quelqu'un d'autre alors que vous êtes sur le point de gravir les échelons du succès. Vous avez ce succès qui vous accompagne, hein. Succès amoureux peut-être, hein, aussi. Une plus grande indépendance financière, une autorité accrue ou une autonomie créatrice au travail. Donc là vraiment c'est une belle année pour vous, hein, puisque vous voyez dans la continuité de l'année 2025, on vous invitait à ne pas être trop pressé. Il y avait une rencontre prévue dans un déplacement avec des discussions. Et là, vous voyez, ça continue les discussions, mais à distance. Hein. Et à l'époque, vous aviez l'influence d'un homme, et là, vous avez une femme. Donc, elle peut vous représenter, vous, une femme extérieure. Et c'est toujours dans le duo. Hein. Donc, non, c'est vraiment un magnifique tirage. Je vous souhaite une belle continuité pour cette année 2025. Et je vous dis à très vite. Alors pour vous qui êtes en chemin de vie 3 pour cette année 2025, tout d'abord je vais vous dire un petit peu quelle est la tendance de ce numéro. Donc là c'est une énergie joyeuse et créative. Le 3 est
captive les gens, hein, avec le charme, l'expression, voilà, il y a une sorte d'aisance dans l'expression, et vous êtes naturellement doué pour la communication, en tout cas pour cette année, hein. Ça ne veut pas dire que c'est votre tempérament habituel, mais cette année, vous allez être ouvert aux communications, alors que ce soit à l'écrit, à l'oral, ou même au sens artistique du terme, hein. Vous allez être créatif, vous êtes optimiste, et les autres, vous êtes contagieux en quelque sorte, c'est-à-dire que les autres vont être touchés par cet optimisme, votre enthousiasme, les nouvelles expériences. Vous cherchez à inspirer les autres, hein, voilà. Alors rappelez-vous, le chemin de vie 3, l'énergie que vous aviez au mois de janvier, c'était l'intuition. Donc on va voir pour cette deuxième partie, quelle est votre énergie. Pour le chemin de vie 3 pour cette année 2025, quelle est l'énergie avec l'oracle de Monsieur D? Hop là, tomber celle-ci. Alors, ici nous avons la rébellion. La rébellion, donc aller à contre-courant. Vous aviez l'obstination aussi, hein, dans le tirage du mois de janvier. Bon, là, l'intuition laisse place à la rébellion. C'est pas forcément incompatible, hein, d'ailleurs, hein. Alors avec le petit oracle noir, vous aviez une carte qui exprimait que chaque matin nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Donc chaque jour est un nouveau jour. C'était ça, hein. Et vous suiviez votre intuition. En tout cas, on vous invitait à suivre votre intuition pour, pas pour vivre de cette manière-là, mais pour entendre, justement, qu'il fallait vivre l'instant présent, hein, et se dire que le lendemain, quelque chose de mieux se passera. Alors, ici, avec le petit oracle noir, vous avez la lettre V, alors vous pouvez vous l'approprier, hein, ça peut être la première lettre d'un prénom. Le contenant verra bientôt son contenu déversé. Donc soit c'est le symbole de la vérité et de la révélation, avec le numéro, le maître d'ombre, le numéro le plus puissant, le 22 aussi, qui peut être important, hein. Donc ici, il y a une révélation ou une vérité qui vient à vous, et peut-être que, bien, en suivant cette intuition-là du mois de janvier, vous avez peut-être compris des choses. D'ailleurs, il me semblait que vous aviez, on verra plus tard, mais il y avait la reine de force inversée, et peut-être que vous avez compris qu'il ne fallait pas vous laisser marcher sur les pieds. Et ça, c'est quelque chose que vous allez prendre un petit peu, moi ce que je vois, c'est prendre en pleine figure cette réalité, et de vous dire, bah oui, bah c'est maintenant, stop quoi, hein. C'est un peu ça. Alors, avec l'oracle Moritana, vous aviez la lucidité, encore une fois, hein, donc en résonance totale avec votre intuition, et Terre, donc la planète Terre, hein, et puis l'obstination. Donc l'obstination qui peut rejoindre la rébellion d'ailleurs, hein. Alors là, c'était le message qu'on vous délivrait, c'était que vous aviez une capacité d'hypnotiser ou de convaincre les autres, hein, parce qu'il y avait quand même cette notion de médiumnité qui était quand même très présente. Vous avez cette capacité de convaincre, peut-être même une capacité de voyance, donc, et vous campez un petit peu sur vos positions. Et ben là, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil, hein. Là, il y a une sorte de contre-courant, on refuse de suivre le chemin tout tracé, hein. Alors, on va voir ce que nous dévoile l'oracle Moritana pour cette seconde partie de l'année. Alors, au dos, il y a les choix. La croisée des chemins, la sélection, les possibilités, la maîtrise de son destin et l'action. Donc là, il y a des choix, d'accord, possibilités. La boussole avec la planète Terre, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi, d'accord. Ici, le repos. Le repos, alors ça peut être la vitalité, hein, l'équilibre, la maladie, la convalescence, le besoin de souffler. Donc là, il y a un besoin de souffler et de se réorienter. Alors peut-être de souffler, de faire une pause dans une relation, ou une relation quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, qu'elle soit amoureuse, de travail, ce que vous voulez. Et là, il y a cette sorte de rébellion, mais dans le sens où, là, vous dites stop. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a un arrêt là, hein. Et justement, pour vous trouver, vous,
hein. Vous retrouvez peut-être aussi. Hein. Et puis les ancêtres, l'héritage. Alors ça c'est une transmission, une succession, mais au sens philosophique, on va dire, des choses, au sens spirituel des choses, les origines. Vous avez envie de vous retrouver, mais c'est totalement ça, hein, de retrouver qui vous êtes, quoi. Hein, de retrouver qui vous êtes. Donc on avait également la reine de force, donc inversée, avec le tarot akashique à l'époque. Et cette reine de force, elle représentait, elle pouvait vous représenter vous, hein, si vous êtes une femme, ou une femme extérieure, qui était déséquilibrée, les forces étaient déséquilibrées. Donc elle pouvait se trouver dans votre famille, hein, si ce n'est pas vous, dans votre environnement de travail, dans votre environnement amical, peu importe. Et il fallait faire face à cette femme, qui pouvait être critique à votre égard. Il fallait lui fixer des limites, même vous éloigner d'elle, hein, vous éloigner d'elle, et si c'était vous, de reprendre votre pouvoir. Alors ici on a l'engagement, donc le 1 de rose, l'engagement. Donc je vais vous lire la signification de cette carte, donc je vous la montre un petit peu plus près. La série de rose, c'est la série du sentimental. Hein. Donc je vais vous en lire la signification. Une union précieuse est à portée de main. Un engagement romantique se manifestera, mais ça peut être également un engagement commercial. Parfois, la signature d'autres types de documents, y compris la vente ou l'achat d'une maison ou le début d'un nouvel investissement. Peu importe, cette carte est remplie de lumière et indique l'annonce de bons résultats. Donc le contenant verra bientôt son contenu déversé, hein, la révélation. Elle vous rappelle d'être conscient de votre engagement envers vous-même aussi. Hein, la rébellion, l'orientation, suivre le nord, recherche de soi, les origines, vos racines. Hein. Vos choix empreints de respect de soi permettront à tous vos partenariats de prospérer. Donc là, ici, le choix, les possibilités, c'est de prendre soin de vous écouter, comme on vous le disait d'ailleurs dans la première partie de l'année, suivre votre intuition, vous éloigner peut-être d'une femme qui est déséquilibrée et qui vous déséquilibre ou qui pourrait vous déséquilibrer. Là, c'est un engagement envers vous-même qui vous permettrait justement d'ouvrir sur des engagements extérieurs. Mais là, vous avez un besoin de souffler, de vous retrouver. Voilà, c'est très très clair, très limpide. Hein. Voilà pour vous qui êtes en chemin de vie 3. Je vous souhaite une belle continuation dans cette année 2025 et je vous dis à très vite. Alors pour vous qui êtes en chemin de vie 4 pour cette année 2025, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien vous êtes pragmatique et fiable. Voilà, la fiabilité, c'est vraiment quelque chose qui va marquer cette année pour vous. Vous êtes peut-être dans la fondation, voilà, vous aimez construire, vous aimez bâtir, vous aimez, enfin, en tout cas en 2025, hein, même si c'est pas votre tempérament habituellement, l'année 2025 sera peut-être l'année de la construction. Vous êtes dans la structure, dans la planification, dans le travail acharné, vous êtes patient, persévérant, vous êtes méthodique, vous avez le sens du devoir, vous êtes un pilier. Vous êtes un pilier pour cette année, si vous êtes voilà, en chemin de vie 4 pour cette année. Rappelez-vous le chemin de vie 4 au mois de janvier. Pour cette énergie générale, je dirais, hein, nous avions l'intelligence du cœur, l'intelligence d'action. Donc là, on va voir pour cette deuxième partie. Ici, vous avez le couple solide. Alors, le couple solide, certes, ça peut être un couple dans la vie amoureuse, mais ça peut être aussi la solidité d'un duo, d'un partenariat, quelque chose de fiable, j'entends, hein, de fiable. Et puis, avec le petit oracle noir, vous aviez la lettre V, la vérité, la révélation... et le numéro 22, le maître nombre 22. Et donc, ça déterminait à l'époque un état d'esprit de vérité. Hein, l'intelligence et la vérité, donc on est dans la sincérité. Donc on va voir pour cette deuxième partie, quel est le message du petit oracle noir. Donc en tout cas, on a la solidité d'un duo, d'un partenariat, d'une association, d'une entente, d'un accord.
mais quelque chose de solide, de fiable. Hein. Alors ici, nous avons « Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant ». D'accord. Donc là, pour cette deuxième partie d'année 2025, ici, on a la solidité d'un duo, d'un partenariat, et puis l'instant présent, le moment le plus important, c'est maintenant. Donc les choses peuvent se jouer maintenant, d'accord, pour cette deuxième partie d'année. Et puis avec l'oracle Moritana, vous aviez le choix, le temps et la boussole. Et ici, je vous avais dit, vous savez dans quelle direction aller, puisque vous aviez aussi cette intelligence hein, du choix, peser le pour et le contre, toujours cette sincérité, et vous prenez le temps de choisir votre chemin. Hein, c'est ce qui était ressorti au mois de janvier. Donc on va voir avec l'oracle Moritana le message en 3 cartes pour cette deuxième partie. Alors au dos vous avez l'instabilité, le déséquilibre, l'inconstance, la mobilité, la fragilité, et puis les ancêtres, les origines. Ok, donc une instabilité qui date du passé, hein, quelque chose que vous traînez peut-être depuis un moment, hein, et pourtant ici on a la solidité. Bien. Et vous aviez l'intelligence, hein, ne l'oublions pas. Ici on a l'évolution, l'amélioration d'une situation, la croissance, le progrès. D'ailleurs, on verra après avec le tarot akashique, mais au mois de janvier, avec ce tarot akashique justement, vous aviez le 7 de clé, l'ascension. Donc il y a une évolution qui continue hein, dans cette deuxième partie. On a la famille, le clan, alors ça peut être l'éducation, on a ici l'héritage, quelque chose que l'on vous a transmis, les origines. Alors, on peut parler de filiation, peut-être que la famille va évoluer, il y a peut-être une croissance dans la famille, hein. C'est peut-être en ça justement, alors, si vous étiez célibataire, peut-être que là, il y a une rencontre déterminante, et puis la solidité, hein, quelque chose de sincère, et puis du coup la famille s'agrandit, pourquoi pas hein. En tout cas, il y a un progrès dans une filiation, dans une famille, ça peut être le clan aussi. Hein. Le clan, c'est les gens qui gravitent autour de vous, un groupe, les intimes. Dans le travail, on peut l'assimiler à l'équipe, pourquoi pas. Et ici, la réussite. On m'a dit, non, c'est magnifique. Hein. Chemin de vie 4, la deuxième partie, elle est aussi belle, j'ai envie de vous dire, que la première. Hein. La première partie. Là, on va voir avec le tarot akashique, il y a une évolution vers une réussite. Alors, il peut y avoir un coup de pouce aussi pour la famille, le clan. Il y a une solidité. Alors, certes, il y a une instabilité. Alors, soit avec les parents, les grands-parents, les ancêtres, soit dans une transmission, les origines. Ici, on a les gourmandises. Et puis, la fin d'une situation. Bon, c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pas très grave. Hein. Il peut y avoir, vous voyez, on a l'héritage et la famille, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir une instabilité, mais on retombe vite sur ses pieds, hein, parce qu'on a quand même la réussite, la chance, l'amélioration pour la famille. Justement, avec ce tarot akashique, donc vous aviez à l'époque le 7 de clés. L'ascension, elle était droite, et la signification, c'était le travail, la détermination, la promotion. Et c'était grâce à votre travail, à votre intelligence et à votre sincérité, et uniquement grâce à votre travail hein, acharné. Donc, c'était plutôt très positif pour cette première partie. On va voir tout de suite pour cette deuxième qui s'annonce plutôt pas mal, avec l'évolution, la réussite. Alors, pour le chemin de vie 4, quel est le message? Alors, on en a une qui s'est retournée. Le numéro 3, l'arcane majeur 3, l'archange Gabriel, et elle est droite. Donc, je vais vous en lire la signification. Alors, c'est une carte très spirituelle. Hein. Je vais vous en lire la signification. Lorsque cette carte apparaît en position droite, elle indique un lien profond avec cette merveilleuse présence. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres, à exprimer vos sentiments et même à travailler sur des projets de communication tels que l'édition, le conseil, l'enseignement, la médiumnité, le journalisme, le marketing, la radio, la télévision. Ce ne sont que des exemples, bien sûr.
Il est maintenant temps de vous engager dans l'une de ces entreprises, mais ne vous méprenez pas sur ce que vous faites. Souvenez-vous du pouvoir des mots. Faites appel à Gabriel pour vous inspirer et lancez-vous. Alors là, ce que vous invite à faire la force akashique au sujet de, avec l'archange, cet accompagnement de l'archange Gabriel, sentez l'archange Gabriel qui marche devant vous et pose sa main sur vous. Alors ça peut être justement ce coup de pouce là aussi. Il vous remplit de la volonté de vous exprimer et la question à se poser, que voulez-vous partager et avec qui voulez-vous le faire? Là ici en famille, il y a le couple solide, en tout cas il y a un pouvoir d'expression qui est très présent, ça va vous permettre d'évoluer, d'aller vers la réussite ou d'accompagner votre famille, votre clan, vos amis très proches, vos intimes, ceux qui gravitent autour de vous, pourquoi pas l'équipe dans le travail, vers la réussite. C'est vraiment une magnifique deuxième partie, le chemin de vie 4. Moi je vous remercie d'avance pour votre like, votre abonnement et votre commentaire bienveillant et je vous dis à très vite. D'ailleurs, je vais vous dire à quoi correspond ce chemin de vie 5. C'est la liberté et l'aventure. La liberté et l'aventure. Peut-être que vous allez devoir fournir des efforts et vous battre, peut-être être dans la lutte pour conserver ou pour obtenir cette liberté, cette aventure. Vous êtes curieux, vous avez une soif de variété, vous êtes constamment en mouvement. Vous cherchez la prochaine aventure. Voilà. Vous vous adaptez, vous êtes polyvalent. Vous vous épanouissez dans le changement et même dans l'incertitude, à explorer des chemins inconnus, ça ne vous fait pas peur. Vous avez une capacité innée à encourager les autres, à se dépasser eux-mêmes. Rappelez-vous, au mois de janvier, lorsque nous avons fait le tirage pour cette première partie de l'année 2025, vous aviez eu comme énergie la combativité avec la carte numéro 8 de l'oracle de Monsieur D. Donc la combativité, la lutte, c'est ce qui était ressorti. Et vous aviez eu un très bon tirage pour cette première partie d'année. On va regarder cette continuité pour les 6 prochains mois. Donc pour le chemin de vie 5, quelle est l'énergie pour cette deuxième partie? L'harmonie. L'harmonie avec le numéro 6. Donc là c'est la carte numéro 6 qui peut aussi vous parler. Amoureux de l'esthétisme, pacifiste et bienveillant. Voilà, donc l'harmonie. Donc vous voyez, vous étiez dans la combativité mais positive. C'était pas une lutte vaine, c'était pas une lutte l'agressivité ou quoi que ce soit. Non, non, c'était plutôt pas mal. Se suffire à soi-même. Et puis vous connaissiez le chemin à suivre. Avec le petit oracle noir, vous aviez eu la lettre G, mourir pour renaître, autofécondation, donc quelque chose qui germe, et puis le numéro 7, le chemin de la connaissance. Et là, l'humilité, orgueil et arrogance arrachés violemment. Alors ici, on fait appel à votre humilité, mais vous êtes dans l'harmonie. Vous êtes amoureux de l'esthétisme, vous êtes pacifiste. Donc ici, l'orgueil et l'arrogance arrachés violemment, j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas de vous. Il y a eu une lutte dans les 6 premiers mois, mais une lutte positive pour défendre ce que vous savez déjà, pour défendre qui vous êtes, et puis pour défendre aussi votre volonté d'aller sur un chemin connu. Vous connaissiez le chemin à suivre. Là, j'ai l'impression que cette humilité, orgueil et arrogance arrachés violemment, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de vous. C'est-à-dire que vous êtes dans l'harmonie, vous apprenez à l'autre ou aux autres l'humilité. Vous la transmettez. Vous êtes un modèle, j'ai l'impression. Vous êtes un mentor, je ne sais pas. On prend exemple sur vous et vous parvenez à apaiser cet orgueil et cette arrogance qui peut être en face de vous. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, avec l'oracle Moritana, vous aviez eu la réussite, le souci et la carte magique. C'est un magnifique tirage. Et là, ce que je vous disais, c'était d'accepter l'inconnu
Et accepter cet inconnu, ça vous tracassait, d'où les soucis. Hein. Ça vous inquiétait, et vous étiez même surpris que ça porte ses fruits, cette lutte. Hein. Et là, vous trouvez justement cette harmonie dans cette deuxième partie d'année, même si, je vous ai dit, il y avait la réussite, la carte magique, donc la réalisation de tous vos souhaits. Enfin, c'était vraiment... c'était un très beau, une très belle première année, hein, première partie d'année. Alors ici, avec l'oracle Moritana, vous voyez, le pacte, les signatures, les accords, l'acceptation. Alors, peut-être que vous avez fini justement par accepter, puisque vous aviez la carte des soucis, ça vous tracassait. Hein. Et là, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Il y a une vraie progression, une vraie évolution très positive. Alors ici, nous avons les bavardages, les discussions informelles, avec plaisir, autour d'une table. La destruction. Alors là, on met fin à quelque chose. Ça peut être la carte des obstacles, certes. Ici, on met fin à quelque chose peut-être de superficiel, d'informel, et on y gagne. Oh là là, mais dis donc, c'est vraiment... là, vous avez les gains, les finances. Alors, vous avez encore le jeu de hasard. Et je me rappelle que pour la première partie, vous aviez la réussite, les jeux de hasard également. Donc, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez participé à un jeu, vous avez gagné quelque chose. Ça peut être intéressant, parce que là, ça ressort encore quand même. Hein. Donc, soit vous y gagnez, c'est une richesse intérieure, hein, vous y gagnez en mettant fin à soit des rumeurs, ça peut être ça aussi, soit des discussions, je vous dis, un petit peu superficielles, et vous y gagnez, vous y mettez fin. Il y a une affirmation, vous vous affirmez, et on vous écoute, hein. On vous écoute, hein. Et vous voyez ici, l'orgueil et l'arrogance, ça peut être ça aussi dans ces discussions légères là. Et vous mettez fin à ça. Et vous y gagnez. Vous y gagnez. Alors, avec le tarot akashique, vous aviez eu le semestre dernier l'arcane majeur 8, l'archange Raphaël, et elle était droite. Donc, il y avait une totale résonance avec l'énergie 8 de la combativité. Et c'était symbole d'une grande réussite, une guérison, un faiseur de miracles. Bien. Et bien ici, on a l'arcane majeur 6. Bon, alors là, il y a une totale résonance à chaque fois. Hein. La première partie, c'était la combativité avec le 8. Et là, vous avez le 6 avec l'harmonie. Et ensuite, vous aviez l'archange Raphaël. Raphaël avec le 8. Et là, vous avez l'arcane majeur 6. Donc là, il y a une... Et le médecin divin. Alors, elle est inversée. Je vais vous en lire la signification. Alors c'est impressionnant de résonance avec le reste. Hein. Vous pourrez réécouter d'ailleurs le chemin de vie 5 pour la première partie, et vous allez voir, c'est une continuité totalement logique. Vous avez peut-être perdu de vue tout ce dont vous aviez besoin pour prendre soin de vous. Ou si vous étiez sur le chemin de la découverte de vos dons de guérison, et on avait le faiseur de miracles et la guérison avec l'archange Raphaël. Hein. Vous pourriez avoir dévié pendant un moment. Dans tous les cas, il est temps de reprendre votre tâche, de retrouver le respect de vous-même et de renouer avec vos dons. Vous avez peut-être aussi oublié le pouvoir de vos pensées, idées et émotions qui font partie de l'élixir qui vous apporte la guérison et qui vous aide à apporter la guérison aux autres. Donc cette humilité-là, vous pouvez la transmettre. Hein. Assurez-vous de prendre ces ingrédients, pendant que vous vous remettez sur votre chemin. Le médecin divin, vos mots puissants et vos actions en soutien vous feront ressusciter. Voyons, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est très spirituel, mais c'est magnifique. Hein. Mais écoutez, moi je vous souhaite une bonne deuxième partie d'année 2025. Je vous remercie d'avance pour votre like, votre abonnement, si ce n'est pas déjà fait, et votre commentaire bienveillant. Et je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui êtes en chemin de vie 6 pour cette année 2025, on va regarder votre énergie à l'entrée de cette année, et puis on verra avec l'oracle Moritana quel est le message important pour vous. Mais d'abord, j'aimerais vous dire à quoi correspond ce chemin de vie 6. C'est le gardien et le protecteur. Toujours prêt à aider, à conseiller les autres. Vous êtes des personnes dévouées, en tout cas pour cette année, vous serez dévoué à votre famille, à vos amis, à votre entourage, peut-être même au sein du travail. Hein. Vous allez être à l'écoute des besoins des autres.
avec un sens aigu de la justice. Vous attirez naturellement, on va dire, en tout cas pour cette année, les gens qui cherchent du réconfort. Voilà, ceux qui cherchent du réconfort et du soutien. Bien. Alors, pour vous qui êtes en chemin de vie 6 pour cette deuxième partie de l'année 2025, donc je vous ai mis en rappel l'ancienne vidéo, une partie de l'ancienne vidéo. Et à l'époque, donc au mois de janvier, vous aviez eu comme énergie la manipulation. Ne pas communiquer clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et opinions. Alors on va voir pour cette deuxième partie, donc pour le chemin de vie 6, quelle est l'énergie pour cette deuxième partie de l'année 2025. Alors elle est tombée comme ça. La créativité. Bon, l'énergie a changé. Déjà c'est bien, elle a évolué. Avec le numéro 3. Le numéro 3. Projet, création, sens artistique. Donc là on passe de la manipulation pour cette première partie à la créativité. Alors peut-être que le numéro 3 peut aussi vous parler. Donc là, il y a des projets, de la création, donc peut-être que vous vous êtes ouvert aussi, puisque à l'époque, vous ne communiquiez pas clairement vos demandes, vos besoins, vos sentiments et vos opinions. Et avec le petit oracle noir, vous aviez eu l'infini, l'éternel recommencement avec le numéro 0, la boucle, le cercle vicieux. Et puis vous aviez eu aussi la lettre... je ne sais pas s'il y avait eu la lettre E. Être guidé, c'était être guidé vers une ouverture. Ouais, il fallait vous ouvrir. Alors là, l'expérience, vous voyez, avec le petit oracle noir, l'expérience, l'éducation se met en place avec les premières connaissances. D'accord? Donc là, avec cette expérience, justement, vous vous êtes peut-être ouvert, vous avez développé cette créativité, et il y avait cette histoire d'enfermement dans un cercle vicieux, là. Le fait de ne pas parler, de ne pas s'exprimer clairement, et là ça y est, là vous avez, ou vous allez peut-être, parce que là on parle de la deuxième partie, cette période-là va se terminer, et vous allez mettre en place ces premières connaissances, peut-être un nouveau vous, une nouveauté, sens artistique aussi, vous allez laisser parler votre sens artistique. Alors on va voir avec l'oracle Moritana, parce qu'à l'époque, vous aviez eu le retour, l'isolement et le secret. Et là, ce que j'avais interprété à cette époque, parce que j'avais recouvert l'isolement avec le monde, on avait la carte du monde, et puis le secret, je l'avais recouvert avec les connaissances, justement. Donc, ce que je vous avais dit à l'époque, c'est que vous vous mentez à vous-même et aux autres. Et il faut sortir de cette habitude, et c'était indispensable à l'époque, il fallait sortir de cette habitude, mais là, visiblement, vous allez le faire. Et puis avec la carte du monde et les connaissances, vous sortez d'un endroit clos, ou de la solitude, avec un masque ou une peur, et vous apprenez qui vous êtes au fil de l'année. Mais vous voyez, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez faire connaissance avec vous-même, en fait. Grâce à cette expérience, mais en fait, il s'agissait d'une peur. Et vous vous étiez enfermé dans la solitude. Alors, on va voir ici pour la deuxième partie, ce que l'oracle Moritana a à nous dire. Alors ici, on a les gains. Alors les gains, ça peut parler de matériel, bien sûr, les finances, les jeux de hasard, la richesse intérieure, aussi, ça peut l'être. Et ici, le contretemps, le rendez-vous manqué, le temps qui passe. Alors peut-être que l'argent manque, ou peut-être que l'argent a du mal, est ralenti, on va dire. Et derrière, vous avez la naissance d'un projet bonheur et joie. Alors peut-être que vous manquez d'argent, c'est possible, parce que là on est dans la créativité, on va voir. Ici on a l'influence d'un homme, l'isolement, vous voyez l'isolement, bon, vous l'aviez déjà à l'époque, en deuxième position. Donc là il y a l'influence d'un homme dans cet isolement, peut-être un homme qui vous isole. Alors cet homme c'est pas vous, évidemment. Et là vous voyez, vous ressortez encore le monde. Je vais être obligé de la recouvrir, je vais recouvrir ces deux-là. Mais là vous avez le monde. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Il va falloir sortir de cet isolement-là. Et cet isolement, j'ai l'impression que c'est un homme qui vous enferme là-dedans. Alors ça peut être
un partenaire, ça peut être un ami, un amant, ça peut être un patron, ça peut être peu importe qui c'est, à vous l'identifier. Mais il y a l'influence d'un homme dans cet isolement. Hein. Ici, on a la victoire et la réussite. Et là, vous pouvez passer au chapitre suivant. Là, vous êtes prêts parce que les énergies sont plutôt bonnes. Donc, je vais recouvrir parce que c'est les mêmes cartes qu'il y a 6 mois quasiment. Alors, elles ne sont pas tout à fait dans le même ordre. On n'a pas le secret, hein, parce que peut-être que justement, vous avez ouvert les yeux. Alors, je vais recouvrir donc l'isolement et l'homme. Et ici, on a les soucis. Vous êtes quand même inquiet. Hein. Une situation vous crée quelques tracas. Vous êtes quelqu'un de très anxieux, j'ai l'impression. Hein. Et ici, le retour aux sources, ouais. Revenir sur une situation, là, ça vous crée du souci. Il y a le changement, le bouleversement dans la famille. Alors peut-être qu'il y a un bouleversement dans le clan, dans la famille. Alors quand je dis le clan, ça peut être l'équipe de travail aussi, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est des gens qui gravitent autour de vous, que vous pouvez considérer comme une famille, même si on ne choisit pas ses collègues, bah, on passe quand même beaucoup de temps avec eux. Voilà, c'est une deuxième famille, entre guillemets. Hein. Alors sur l'isolement, on a les discussions. Oui, il faut s'ouvrir aux discussions, là. Il y a une assemblée, il y a un groupe, il y a une rencontre, un rendez-vous. Et là, c'est la victoire. D'accord, la victoire. Avec les discussions, vous obtenez gain de cause. Il va falloir encore faire un effort hein, sur les discussions, mais vous êtes sur la bonne voie. Hein. Là, la première partie, vous aviez l'isolement, le secret. Alors, il y avait encore le retour d'ailleurs. Le retour était là aussi. Hein. C'est dingue, ça vous poursuit. Hein. Mais les cartes sont pas tout à fait. Le tirage n'est pas tout à fait dans le même ordre. Ça veut dire que là, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant hein, en discutant. Peut-être en mettant les points sur les i et puis dire ce que vous voulez, mais de manière plus. Ouais, de manière plus mature, j'entends. Alors, avec le tarot akashique, à l'époque, vous aviez le 1 de parchemin sur la piste. Alors, ça parlait d'un voyage ou d'un déménagement. En tout cas, il y avait quelque chose qui devait... il fallait saisir une opportunité, parce que le train, ça peut être une métaphore, bien sûr. Il y avait des choix. Et il fallait prendre une décision. Et malgré les doutes et les peurs, vous n'échouerez pas. Vous êtes prêt à monter dans le train. Et déjà, à l'époque, on vous le disait. Là, c'est pareil. Hein. Alors, on va voir ici le 7 de force, l'équilibre. Bon, c'est pas mal ça. Le 7 de force, l'équilibre, elle est droite. Je vais vous en dire la signification. Cette carte révèle une période d'harmonie, d'équilibre et de justice dans votre vie. Cette carte indique qu'un moment d'équilibre est à portée de main. Bon, c'est pas mal ça déjà. Vous devrez peut-être affronter des problèmes juridiques importants, faire face à des formalités administratives, ou vous retrouver en cours en lien avec des biens, un héritage, des contrats de travail, la garde des enfants ou un divorce. Les choses augurent bien, soyez patients, hein. La justice est proche. Un signe que tous les problèmes apparaîtront au grand jour et qu'une résolution juste et bénéfique vous sera proposée. La justice et la réciprocité sont porteuses d'énergie et l'énergie que vous manifestez en ce moment vous reviendra dans le futur. Bon, l'équilibre intérieur d'aujourd'hui mène à un beau destin dans l'avenir. Bon, bah là, vous voyez, vous avez, j'espère, la réponse à vos questions pour cette deuxième partie d'année. Moi, je vous remercie d'avance pour votre like, votre abonnement et puis votre petit commentaire bienveillant. Et je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui êtes en chemin de vie 7 pour cette année 2025, on va voir dans quelle énergie vous entrez dans cette année 2025. Et puis, un message de l'oracle Moritana pour la continuité, le déroulement. Bien sûr, on terminera avec le tarot akashique. D'abord, j'aimerais vous dire à quoi correspond ce chemin de vie 7, hein, puisque ce sera votre chemin de vie pour cette année 2025. Vous êtes spirituel. Vous êtes introspectif, hein, vous regardez ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe en vous surtout. Hein. Vous êtes attiré par le mystère, par des choses qui ne sont pas expliquées. Hein. Vous êtes curieux, hein. Vous passez beaucoup de temps à réfléchir, à méditer, vous cherchez les réponses. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions, mais vous voulez avoir des réponses. Vous êtes vraiment curieux, vous avez soif de connaissances, et puis vous pouvez être un petit peu philosophe aussi. Hein. Alors si ce n'est pas votre habitude, bah, peut-être qu'en 2025 justement, ce sera l'année de la philosophie pour vous. Hein.
tout ce qui est mystique aussi, les recherches scientifiques. Vous pouvez même avoir un don pour voir au-delà des apparences. Alors, pour le chemin de vie numéro 7 pour cette deuxième partie d'année 2025, rappelez-vous à l'époque, au mois de janvier, donc je vous ai mis un extrait de la vidéo pour vous rappeler un petit peu à quoi correspond ce chemin de vie 7. Vous aviez eu le couple amoureux en énergie avec l'oracle de Monsieur D. Donc le couple amoureux, donc l'amour dans un couple, hein, voilà. Alors ça peut être un duo, un partenariat, voilà. Et puis pour les célibataires, une rencontre potentielle, une rencontre solide et fiable. Donc on va voir pour cette deuxième partie de l'année, quelle est l'énergie pour le chemin de vie 7 pour cette deuxième partie de l'année 2025. Hop. Bon, celle-là, elle a voulu sauter, mais elle n'est pas venue finalement. Alors, quelle est l'énergie? Voilà. L'ambition. Voilà, on a l'ambition ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien avec le contre-jour. L'ambition. Donc là, c'est l'ambition qui vous anime pour cette deuxième partie. Alors peut-être qu'effectivement, cette première partie a répondu à vos attentes parce que peut-être que votre préoccupation, c'était justement le couple. Donc il y avait de l'amour, voilà. Et puis avec le petit oracle noir, le temps qui passe, c'est ce que vous aviez eu. Et là, avec le temps qui passe, il y avait un appel à l'introspection, peut-être se remettre un petit peu en question. Et puis après des réticences, il y avait une pause bénéfique pour une rencontre ou pour mettre des choses au clair ou se mettre au clair au sein de son couple. Ici, pour cette deuxième partie, nous avons ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Donc là, l'ambition de continuer, hein, la continuité. Et ici, si vous pensez ambition, hein, si vous pensez réalisation, si vous vous projetez avec vos ambitions, vous le deviendrez, vous le ressentirez, vous l'attirerez, vous l'imaginerez, vous le créerez. D'accord ? Donc ici, on passe à un nouveau chapitre, j'ai l'impression. La première partie, c'était surtout l'amour qui vous préoccupait. Et là, on a l'ambition. Alors, l'ambition, c'est pas forcément le travail. Ça peut l'être, hein, bien sûr. Hein, on va voir avec l'oracle Moritana. Mais l'ambition, ça peut être ambitionner quelque chose dans la vie. C'est vouloir aller de l'avant, c'est se projeter, mais dans le bon sens du terme. Voir loin dans l'avenir et avoir des projets. D'accord ? Avec l'oracle Moritana, à l'époque, vous aviez eu, vous, consultant, consultante, la victoire et l'étranger. Alors, mon interprétation était la suivante. Vous amènerez cette réussite inhabituelle, puisque c'est vous, en fait, qui étiez initiateur de cette réussite, et uniquement vous, grâce à vos efforts, à vos bonnes énergies, à votre bonne volonté. Et puis cet étranger, là, c'était soit quelque chose d'inhabituel, loin de vous, hein, quelque chose qui n'était pas qui est étranger à vos habitudes. Oser peut-être aussi, hein, oser, parce qu'on avait le couple amoureux, donc peut-être oser davantage. Et puis dans tous les domaines, il n'y avait pas de peur de l'inconnu, parce que l'étranger ça peut être ça aussi, un inconnu. Et là, il n'y avait pas de crainte. Alors ici on a l'ambition, avec des pensées positives. On va voir avec l'oracle Moritana si ces cartes ressortent, et puis si... quand je dis ces cartes, c'était vous, victoire et étranger. Hein, vous avez la photo de l'époque. Alors ici, on parle de voyage et de déplacement. D'accord ? Donc il y a peut-être cette ambition de bouger. Alors c'est des petits déplacements, hein, c'est pas des grands déplacements. Hein. Une coupure. Alors la coupure, ça peut être le détachement, la rupture, le divorce, les frontières. Voilà. On a encore cette notion un petit peu d'étranger avec les frontières. Mais il y a ce besoin de bouger dans des petits déplacements pour couper avec quelque chose ou quelqu'un. Hein, et trouver la paix. La sérénité, d'accord. Alors ici, Eureka, la bonne idée, il est temps. Il est temps de passer à l'action. Le déni, la non-acceptation de soi, le complexe et le jugement envers autrui, et puis ici, les désirs. Bon, d'accord, donc là, il est temps de regarder en face ces désirs, de ne plus être dans le déni, de ne plus renier
ses désirs, il est temps d'écouter ses désirs. Je vais quand même recouvrir le déni, même si c'est très fluide. Excusez-moi, j'ai le voisin qui jardine, ou qui bricole, je ne sais pas. J'espère que ça ne va pas perturber le tirage et le son. Alors, ici, sur le déni, moi je pense que c'est parce que vous sortez justement de cette hésitation. C'est comme ça que je le ressens. Vous voyez, il y a de la protection, du soutien ici. Et sur le déni, voilà, le couple amoureux. Vous voyez, il ressort. Hein. Il ressort. Hein. Là, ça y est, vous êtes enfin prêt à écouter vos désirs, à sortir de ce déni. L'amour est au rendez-vous, en couple ou célibataire. Ça continue pour cette deuxième partie. Alors peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre. Ce serait intéressant de me dire si cette rencontre s'est réellement déroulée dans cette première partie. Et si ce n'est pas le cas, ça arrive. Là, vous avez cheminé, vous avez fait un long travail sur vous. Et c'est vous qui amenez cette réussite dans la première partie. Alors on va voir avec le tarot akashique. Et à l'époque, le tarot akashique, c'était l'arcane majeur 3, l'archange Gabriel. Elle était droite et elle signifiait un lien profond avec cet archange, plus de facilité à communiquer avec les autres, et puis une phrase clé qui était « Souvenez-vous du pouvoir des mots ». Alors on va voir ici, on a la reine de rose, elle est droite. Alors évidemment elle incarne une femme, et si vous n'êtes pas une femme, elle incarne une femme autour de vous, ou bien votre part féminine. Voilà, je ne veux pas que vous me disiez que ça s'adresse uniquement aux femmes, absolument pas. Vous pouvez être un homme et puis avoir cette part féminine dans cette reine de rose qui est quand même dans le sentimental, ou bien avoir une femme autour de vous qui inspire cette reine de rose. Alors je vais vous en lire la signification. Alors cette carte révèle un lien amoureux. Une relation avec quelqu'un que vous connaissez ou avec une nouvelle personne peut s'approfondir et devenir sérieuse. Vous voyez, il y a encore cette résonance-là, avec cette rencontre ou cette personne qui est déjà présente. Soyez ouverts à ce lien, qu'il soit romantique, amical, familial ou professionnel. On parle du relationnel au sens large. Il vous sera utile et précieux d'une manière ou d'une autre. La reine de rose représente une femme. Alors, comme vous dit le tarot akashique, ça peut être vous-même ou une autre personne qui entre dans votre vie à l'heure actuelle en jouant un rôle d'épouse ou de mère, en tout cas de protectrice. C'est un moment où une énergie aimante s'exprime dans votre vie. Il y a bien cette énergie aimante qui entre dans votre vie. Cette carte en position droite indique parfois que des difficultés avec la famille, un ami ou un amant se sont heureusement résolues. Le moment est arrivé pour des liens pacifiques et aimants. Alors ouvrez votre cœur à la compassion, qu'elle soit en vous ou autour de vous. Voilà pour vous qui êtes en chemin de vie 7, il y a une totale résonance avec la première partie, c'est même une continuité. Je vous remercie d'avance pour votre like, votre abonnement et puis un petit commentaire bienveillant, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. Le chemin de vie 8, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Il est synonyme de pouvoir, d'ambition, de réussite matérielle. Vous êtes des leaders nés. Alors, vous allez me dire, c'est pas du tout moi ça, oui, mais en année 2025, vous êtes dans ce chemin de vie 8, et peut-être que là, vous allez avoir ce pouvoir-là, ambitieux, et puis peut-être que cette année va se réveiller votre leadership. Vous avez une capacité impressionnante à mobiliser les ressources et à atteindre vos objectifs. Vous êtes déterminé à obtenir ou à atteindre ces objectifs. Vous cherchez la réussite et par contre vous n'oubliez pas l'intégrité et l'éthique. C'est-à-dire que vous ne piétinez pas les autres au passage. Ce chemin de vie 8, alors je vous ai mis un extrait de la vidéo précédente pour vous expliquer déjà à quoi correspondait le chemin de vie 8. Et vous aviez à l'époque, au mois de janvier, avec l'oracle de Monsieur D, l'énergie de la possessivité. Donc c'était la carte numéro 1. La réalisation de soi, mais tout en étant possessif, en gardant des choses. Donc on va voir là, pour cette deuxième partie, quelle est votre énergie avec l'oracle de Monsieur D pour le chemin de vie 8, pour cette deuxième partie de l'année 2025. Quelle est votre énergie?
chemin de vie 8. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Le magnétisme. Le magnétisme, je vous montre la carte. Le magnétisme, pouvoir d'attraction ou d'influence extraordinaire. Donc là, vous attirez les choses à vous. Alors, vous aviez déjà la possessivité, qui est quand même la réalisation de soi, mais aussi garder les choses. Et là, le magnétisme, le pouvoir d'attraction et d'influence extraordinaire. Voilà, elle a sauté tout de suite celle-ci. Le petit oracle noir, à l'époque, vous aviez la vigilance. Il fallait rester vigilant, prudent. Et ici, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement pour cette deuxième période. Donc, il n'existe rien de constant. Ça, le changement, il est omniprésent. C'est la seule chose qui est constante dans notre vie, c'est le fait que les choses bougent. Et avec vous, ce magnétisme, vous avez ce pouvoir d'attraction ou d'influence. Donc peut-être que malgré ces changements, vous parvenez peut-être, parce que vous êtes décidé à quelque chose. Ici, avec le petit oracle, pas du tout, avec l'oracle Moritana, vous aviez à l'époque le travail, rêve et reproche, accusation. Sur ce reproche, j'avais recouvert avec l'instabilité et la gestation. On parlait de carrière, éventuellement, au travail sur soi. En tout cas, il y avait une ambition. Et ce rêve-là vous enfermait dans un idéal. Et là, on vous appelait la vigilance. Restez vigilant. Il fallait travailler sur ces rêves. Et vous aviez un objectif. Cet objectif vous faisait peur. Et c'était en ça que résidaient les difficultés pour cette première période. C'était l'instabilité, les reproches. Alors les reproches, c'était pas forcément une personne d'ailleurs. Ce qui vous faisait défaut, c'était justement cette instabilité dans l'élaboration d'un projet, peut-être lié au travail. En tout cas, là, vous avez ce magnétisme, donc ce pouvoir d'attraction, vous attirez les choses à vous. Vous attirez peut-être le changement aussi. Regardez. Changement et victoire qui se sont retournés. Donc on va regarder avec l'oracle Moritana comment les choses ont évolué. Alors ici on a l'influence d'une femme. L'influence d'une femme, ce n'est pas vous. Alors Vénus, c'est la douceur et la beauté et la lucidité. Donc peut-être qu'il y a une femme qui vous aide à ouvrir les yeux, à avoir de cette intuition, et c'est un soutien. C'est une main tendue. Il y a une femme là qui va peut-être vous porter, vous aider, vous soutenir. Alors ici, nous avons la confiance. Vous voyez, la bienveillance, l'entente, les sympathies, le contretemps. Alors ici, c'est vrai que le contretemps, habituellement, on va dire, tout dépend des cartes qu'elle accompagne, c'est la lenteur d'une situation, le temps qui passe, le rendez-vous manqué. Là, non. Là, c'est juste, ça prend du temps, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que garder confiance, ça vient. Ça arrive, c'est peut-être lent, mais ça arrive. Et vous voyez, vous avez la protection et encore le soutien. Donc là, j'ai envie de vous dire pour cette deuxième partie, contrairement à la première, où vous aviez peur, il y avait un objectif qui vous faisait peur, vous rêviez de quelque chose et puis vous n'osiez pas peut-être, mais là, même si ça a pris du temps, confiance, protection, il y a l'influence d'une femme qui vous aide peut-être, qui a ce discernement, qui vous accompagne dans ce discernement. Ok. Donc une deuxième partie, peut-être en reprenant justement ce pouvoir d'attraction, reprenez confiance en vous. Et le tarot akashique, vous aviez eu la bibliothèque akashique inversée, c'était l'arcane majeur 2. Donc malgré la confusion, il faut aller plus loin. Est-ce que c'est à cause d'une perturbation ou une simple distraction? Et il fallait aller vers la découverte de votre intérieur. Donc c'était une carte très spirituelle qui vous invitait à aller puiser en vous les ressources nécessaires pour apprendre, voilà. Il fallait aller plus loin, vous dépasser. Alors on va voir pour cette deuxième partie, donc l'arcane majeur, le tarot akashique, je ne sais pas pourquoi j'ai dit arcane majeur. Alors ici on a le 8 de parchemin, donc le 8 vous accompagne bien, vous êtes sur le chemin de vie, en plus on a le chemin inconnu, 8, donc cette carte habituellement en appelle 2 autres, on va voir si on peut se contenter de cette carte, sinon j'irai en chercher 2 autres,
Ça fera un tirage un peu plus long, mais au moins plus complet. Je vais vous lire d'abord la signification de chemin inconnu. Vous avez voyagé sur un chemin que vous connaissez et qui vous indique la voie vers les résultats attendus. Certaines options peuvent être inattendues et possiblement un peu risquées. Donc vous voyez ici, le contretemps, c'est peut-être ça qui va ralentir les choses, mais bon. Vous pouvez explorer les chemins inconnus et prendre avec confiance les décisions qui se présentent. Bien, donc je vais en appeler deux autres, parce que le chemin de gauche, c'est comment votre vie passée vous influence aujourd'hui. Donc on va commencer par ça. Donc le chemin de gauche, donc peut-être cette première partie d'année, comment elle vous a influencé aujourd'hui pour... là, l'inconnu vous fait moins peur, là. L'inconnu vous fait moins peur, donc déjà le chemin de gauche, donc comment une vie passée vous influence aujourd'hui. Comment une vie passée vous influence aujourd'hui. Avec 2 fois le 8 en plus et le mot chemin, là on est bien dans le thème. Là, il y en a 2, écoutez, non il y en a 3, alors c'est trop, c'est dommage. On va commencer par une. Le chemin de gauche, merci. Voilà. Donc ici, on a le roi de rose. Donc là, ça vous montre comment le passé vous mène aujourd'hui sur ce chemin inconnu. Donc il y a la présence d'un homme. Alors le roi de rose, ça peut être vous, si vous êtes un homme. Ça peut être un homme extérieur. Donc je vais vous lire la signification du roi de rose. Donc là, on parle d'un homme, alors dans le domaine amical, des affaires ou d'une idylle, peu importe, vous l'adaptez. Cet homme vous apporte un soutien tendre et réfléchi qui pourrait vous être utile en cas de problèmes familiaux ou domestiques. Donc c'est cet homme-là, de votre passé, qui peut toujours être présent dans votre vie, mais c'est lui qui vous a mené sur le chemin actuel. Donc que cet homme vous représente ou symbolise un autre homme, il est prêt à jouer le rôle du mari ou du père, donc protecteur, à bâtir une maison et une famille heureuse. C'est une période de croissance, d'amour et de compassion qui commence toujours à l'intérieur. Donc c'est cet homme-là qui vous accompagne sur ce chemin inconnu. Et maintenant, on va voir le chemin qui mène à la droite, vers la droite, qui révèle les influences sur l'avenir. Alors, quelle est donc l'influence sur l'avenir ? Donc le chemin de droite. On a une carte très spirituelle qui est l'arcane majeur 10, la lumière du monde. Donc on va voir quelles sont les influences sur l'avenir. Alors, bien que votre vie soit peut-être occupée, l'occasion d'aller vers un niveau de conscience plus élevé se présente à vous. C'est vous et vous seul qui ouvrirez la porte. Vous serez en mesure d'apporter cette force magnifique à votre univers, ce qui transformera votre vie à jamais. Alors, est-ce qu'il s'agit d'amour ? C'est possible, une idylle, pourquoi pas. Et c'est vous et vous seul. D'ailleurs, il me semble que dans la première période, c'était à vous de travailler sur vos rêves. Donc, quel est ce rêve? Dans quel domaine il se situe? Il n'y a que vous pour répondre à cette question. Mais en tout cas, là, il y a l'influence d'une femme qui peut vous accompagner. Il y a beaucoup de personnages quand même. Vous aider à reprendre confiance. Il y a ce magnétisme-là. Il y a cet homme qui vous a conduit sur ce chemin-là, le 8 de parchemin, qui va vous conduire justement à reprendre confiance, à avoir ce magnétisme et à ouvrir cette porte, la lumière du monde. Ça peut prendre du temps, mais gardez confiance, vous êtes protégés. Voilà pour vous qui êtes en chemin de vie 8 pour cette deuxième partie de l'année 2025. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous accompagnera. Moi, je vous remercie d'avance pour votre like, votre abonnement, votre petit commentaire bienveillant également. Et je vous dis à très vite. D'abord, je vais vous dire à quoi correspond le chemin de vie 9. Donc là, c'est la compassion, comme je vous l'ai dit, puisque là, vous êtes dans le chemin de vie 9 en année 9. Donc, ce sont les mêmes énergies. Donc, la compassion, vous êtes peut-être attiré par les causes humanitaires. En tout cas, cette année, ça va peut-être être un projet pour vous d'aider les autres. Vous souhaitez, vous cherchez à laisser votre empreinte, à laisser votre trace. Vous êtes empathique face aux besoins des autres. Vous allez être à l'écoute.
considérés presque comme des guérisseurs. Alors même si vous n'êtes pas médecin, hein, on peut guérir les maux MAUX des personnes simplement en leur parlant, en les rassurant. Hein. Vous serez un bon conseiller et vous aspirez à un monde équilibré, à un monde plus juste et plus aimant. Alors rappelez-vous, chemin de vie neuf. Dans cette première partie, d'ailleurs, je vous ai mis un petit extrait hein, pour vous réexpliquer ce qu'était ce chemin de vie neuf. L'énergie que vous aviez à l'époque, c'était la séduction. La séduction, donc avoir besoin de plaire à tout prix, embellir la vie des autres. Et puis avec le petit oracle noir, vous aviez eu le bonheur. Donc vous aviez envie que les autres soient heureux également. Là, pour cette deuxième partie, vous avez la sorcière espionne. Alors pas de panique, c'est une petite ombre au tableau. Une petite ombre au tableau. C'est vrai qu'au mois de janvier, vous aviez cette envie hein, de plaire. Hein. Cette envie de plaire, vous étiez dans l'amour, jusqu'à embellir la vie des autres hein, avec le bonheur. On va voir ici pour cette deuxième partie. D'ailleurs, ce sera intéressant que vous me racontiez un petit peu si cette première partie s'est avérée, s'est vérifiée. Alors, on en a deux, on va garder les deux. Ici, la protection, la sécurité affective qui materne et qui protège, malgré cette situation sombre. Et puis, vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Vous êtes protégé dans cette démarche de vivre l'instant présent, malgré cette petite ombre au tableau, je dis bien petite ombre, parce qu'il ne faut pas dramatiser non plus les choses. Hein. Peut-être quelque chose qui est ralenti. Alors avec l'oracle Moritana, on avait recouvert plusieurs cartes. Vous aviez l'amour, le contretemps et la destruction. Alors là, on parlait d'une relation sentimentale qui était ralentie, ou bien qui dure depuis longtemps. Hein, et puis la fin d'une situation, ou plutôt la fin d'une attente. C'est ce que l'oracle Moritana vous transmettait comme message. Et puis après, j'ai recouvert le contretemps, la destruction, et puis nous avions un message écrit qui mettait peut-être du temps à arriver, et puis sur la destruction, la jeunesse, puis l'accusation. Et là, je vous ai dit, stop à la naïveté, en tout cas c'est comme ça que vous le ressentiez probablement, hein, vous allez me dire si c'était ça ou pas. Stop à la naïveté, on grandit, et là je ressentais une éclosion, même une ouverture totale sur, mais moi je dis stop, hein, les enfantillages ça va 5 minutes, moi je veux avancer, et c'était en tout cas l'énergie et le message qu'on vous apportait. Donc on va voir pour cette deuxième partie, là vous êtes toujours protégé, vivre comme si le moment présent était le plus important que vous viviez voilà, à l'instant T, les gains, les finances, la richesse intérieure, les jeux de hasard, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a des gains. Et puis ici, les accusations. Vous voyez, ça ressort, les accusations. C'était ressorti sur la jeunesse, hein, des reproches qui vous sont faits. Hein. Et puis ici, l'acceptation, la concrétisation, les formalités, un pacte. Quelque chose qui est... on se serre la main, on est d'accord. Alors peut-être que cet ombre au tableau, c'est justement ces reproches, là, les ennuis causés par autrui. Alors peut-être que c'est l'argent qui va manquer, mais là, il y a une transaction et confiance. Donc peut-être que l'argent met du temps à arriver, ou peut-être qu'il manque, mais pas tant que ça finalement, parce que ça ne vous empêchera pas de conclure un accord avec confiance. Voyez, les connaissances, les études, les formations, les concours, les stages, écoles, diplômes, expertise, ou bien les connaissances, ce que vous avez appris, ou alors vous allez chercher, vous aussi, des connaissances supplémentaires. La culpabilité, le reproche. Vous prenez peut-être connaissance de reproches qui vous sont faits, on a les accusations ici, hein. Et puis ici, récolter. Vous récoltez ce que vous semez, ça peut être la carte des réconciliations aussi. Peut-être que vous savez que... Alors peut-être que vous avez été tranchant dans la première partie, c'est possible, hein, de l'année, où vous avez dit stop à la naïveté, on grandit, il y a cette sorte d'éclosion, et vous savez peut-être, vous vous êtes attiré les foudres, voilà, mais vous êtes protégé, vous aviez raison, si vous l'avez fait en toute bienveillance, et que c'était pour vous, hein, c'est ce que vous recommandez les cartes à l'époque, hein.
Vous savez qu'on récolte ce que l'on sème. Vous savez que malgré les reproches, vous avez cette connaissance aujourd'hui que c'était un mal pour un bien, peut-être. Je vais recouvrir la culpabilité et ce que vous avez récolté. Ici, on a les désirs. Oui, vous suivez vos désirs. Hein. On avait la carte de la séduction hein, dans la première partie. Hein. Vous suivez vos désirs et voyez la joie. Donc peut-être qu'effectivement, en suivant vos désirs, ça vous amène la joie, mais peut-être que vous allez devoir laisser quelque chose. Alors, si c'est des culpabilités, des reproches, vous faites bien. Après, ça peut atteindre forcément, hein, vous voyez, la décision. Il y a une réponse rapide, là, il y a un bilan, il y a un jugement, une décision qui vous fait mal, mais je vous dis, c'est un mal. Vous voyez, on a encore le message écrit, hein. Il y a encore une communication écrite, hein, mais là, vous avez les yeux grands ouverts. Donc peut-être que ça perdure encore, hein, il y a peut-être quelqu'un là qui vous harcèle, mais qui vous observe aussi de loin. C'est peut-être ça la sorcière espionne, hein, qui vous observe de loin. Mais vous savez que c'était la bonne décision. Pour pouvoir, vous, être dans cette éclosion, j'allais dire explosion, mais éclosion, il faut en passer par là. Et vous récoltez un message écrit, une communication écrite. Mais ça vous amène la connaissance. Hein. Vous savez qu'il fallait en passer par là. Alors, avec le tarot akashique, à l'époque, vous aviez eu la reine de force droite. Cette reine de force, vous transmettez comme message une phase de grand pouvoir, un don de grâce, des opportunités, des liens puissants également, un soutien tendre mais puissant. Donc il y avait la présence de cette femme, alors elle pouvait vous représenter, vous qui aviez ce pouvoir, ce don de grâce, on avait la séduction à l'époque, hein. Et puis, vous apportiez un soutien tendre mais puissant, ou cette femme vous apportait un soutien tendre mais puissant. Ici, pour cette deuxième partie, on a l'arcade majeure 17, le guetteur, elle est inversée. Alors je vous la retourne juste pour vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà. Elle est inversée, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors il semble que le guetteur est tombé et a perdu sa position, mais il est maintenant libéré du feu de l'action. Il se peut que vous vous trouviez dans les affres d'une perte soudaine et difficile, donc c'est peut-être justement ça, hein, vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose. Aussi douloureux et stimulant que cela puisse paraître, c'est vraiment un cadeau déguisé. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Cette perte vous fait sortir d'un conflit et vous donne la liberté nécessaire. Vous n'avez plus besoin d'être sur la défensive. Vous êtes en route vers une vie plus grande que nature. Ben vous voyez, c'est exactement ça. Oh, certes, ça va être douloureux, mais vous savez que c'est pour votre bien. Voilà pour vous qui êtes en chemin de vie neuf. Je vous remercie d'avance pour votre like, votre abonnement et votre petit commentaire bienveillant. Ça fera toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite.